Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce matin est tirée dans le livre de Jean 5. La Bible nous parle de Jésus qui guérit un homme paralysé. Je lis la parole du Seigneur. Ensuite, il y a une fête juive et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Bethsaïda. Toutes ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Pourquoi parmi tous ces malades, bien-aimés, ces aveugles, ces boiteux, ces paralysés, Jésus a remarqué un homme malade depuis 38 ans. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, tout comme ta situation, tout comme ta maladie, bien-aimé. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Comme le cas de cet homme paralysé depuis 38 ans, bien-aimé, le retard de l'Éternel vaut mieux que son absence, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. Le but de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas de t'en sortir, bien-aimé, mais d'en tirer une leçon, bien-aimé, afin d'avoir une relation durable avec lui, bien-aimé. Oui, le but de Dieu, ce n'est pas de t'en sortir, mais d'en tirer une leçon de ta situation, d'en tirer une leçon dans ta maladie, bien-aimé. C'est le but de Dieu dans ta situation, dans cette maladie dans laquelle tu te trouves. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Le passé nous prépare, bien-aimé. Le présent nous construit. Le futur nous propulse. Tout ce qui se fait, tout ce qui se fera a été fait autrefois. Bien-aimé, c'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle en ce jour. Le passé est une opportunité du futur. Le présent est une récompense du futur, bien-aimé. Le futur est une espérance de la vie de Dieu en nous, bien-aimé. Oui, bien-aimé, laisse-moi te dire que tout ce qui naît mourra, bien-aimé. Tout ce qui a commencé un jour finira un jour, bien-aimé. Rien ne reste éternel sur cette terre. Toute chose a une date d'expiration. Ce paralysé, bien-aimé, il n'était pas chrétien. Il a attendu depuis 38 ans. Bien-aimé, tout comme toi, tout comme moi, nous nous disons que nous sommes plus que vainqueurs. Mais ce paralysé, il était un vainqueur, bien-aimé. Oui, il était un vainqueur, mais il a attendu 38 ans. Qui sommes-nous pour nous plaindre aujourd'hui? Qui sommes-nous pour murmurer, bien-aimé, à cause d'une très longue attente? Lui, il n'était pas chrétien. Lui, c'était un vainqueur. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons prendre conscience, si Dieu a pris le risque de nous révéler que ce paralysé a attendu depuis 38 ans, bien-aimé. Attendre, après avoir attendu 38 ans, de te plaindre contre Dieu, bien-aimé. Car, bien-aimé, la vie chrétienne est une blessure, sa cicatrice est éternelle. Si tu ne prends pas conscience que la foi c'est le contentement, bien-aimé, tu finiras frustré, bien-aimé. Si tu n'apprends pas, bien-aimé, si tu n'apprends pas que la vie chrétienne, bien-aimé, la foi c'est le contentement, tu finiras frustré si tu n'apprends pas ça. Lui, il était un vainqueur, 38 ans. Attends après 38 ans pour te plaindre contre Dieu, bien-aimé. La femme au dos courbé dans l'église depuis 18 ans, elle est restée à son poste. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Même la femme malade à la perte de sang, bien-aimé, depuis 12 ans, elle n'était pas chrétienne, mais elle a gardé la foi, bien-aimé. Oui, bien-aimé, même David, 13 ans dans l'humiliation en Israël, il n'a pas fait de cela son malheur. Joseph, bien-aimé, 13 ans dans la honte, il n'a pas fait de cela son malheur. Moïse dans l'esclavage pendant des années, il n'a pas dans l'esclavage pendant des années, Moïse, il n'a pas fait de cela son malheur. Élie sans abri pendant des années, il n'a pas fait de cela son malheur, bien-aimé. Jonas dans la perdition du poisson, il n'a pas fait de cela son malheur, bien-aimé. Oui, tout comme Abraham, bien-aimé. Oui, la Bible nous dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour Abraham, bien-aimé. Et pourtant, Abraham a espéré. Abraham a cru, bien-aimé, en Dieu. Et pour cela, il est devenu le père de beaucoup de peuples. La foi d'Abraham est restée solide, bien-aimé. Pourtant, il y avait à peu près 100 ans. Son corps était déjà mort, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la vieillesse de ta situation comme Abraham, le capital vie qui est en toi te rassurera coûte que coûte jusqu'à ce que tu arrives. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu arrives, bien-aimé. La Bible déclare, Jésus voit qu'il est couché, il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, est-ce que tu veux guérir? Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux guérir? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. Jésus lui dit,
Lève-toi, prends ta natte et marche. Jésus t'a posé une question. Est-ce que tu veux guérir? Bien-aimé, lui, sans lui répondre par une autre question que Jésus ne lui a pas posée. Bien-aimé, le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Jésus t'a demandé, est-ce que tu veux guérir? Bien-aimé, Jésus n'en a rien à foutre qui t'a mis dans cette situation. Jésus n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'on te fait? Qu'est-ce que tu travailles? Jésus n'en a rien à foutre. Il te demande, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi en ce jour, bien-aimé? C'est pour cela que je t'annonce cette bonne nouvelle. Ne fais pas comme l'incrédulité de ce monsieur depuis 38 ans, bien-aimé. Jésus, il n'a pas besoin de savoir si tu es en retard ou pas. Un véritable chrétien ne doit jamais dire on le bloque. Ne doit jamais dire que je suis en retard. Un véritable chrétien n'a pas le droit de dire ces mots-là. Je suis en retard ou on me bloque. Avez-vous lu où on peut attraper l'onction? Avez-vous lu où on peut attraper le Saint-Esprit? On ne peut pas attraper le Saint-Esprit ni l'onction, bien-aimé. Donc quand le Saint-Esprit est en toi ou sur toi, bien-aimé, qui va te bloquer, bien-aimé? Qui sera contre toi, bien-aimé? C'est toi-même le problème. C'était l'incrédulité de ce monsieur qui était son propre problème. Ce n'était pas ce qu'il vivait depuis ses 38 ans. C'était lui-même. Son caractère, son attitude face à la situation. J'aimerais t'interpeller en ce jour. Qu'en face de tes problèmes, rappelle-toi qui tu es et qui est ton Dieu. Parce que ce monsieur, il n'était pas en Christ. Donc il ne savait pas qui était son propre Dieu, qui il était lui-même. Mais j'aimerais t'interpeller ce matin. En face de toute situation, rappelle-toi qui tu es et qui est ton Dieu, bien-aimé. Mais Jésus ne s'est pas fâché contre lui, mais il a dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimé. En Jésus, il n'y a pas de retard. On ne peut pas te bloquer, bien-aimé. On ne peut pas te bloquer. Bien-aimé, rappelle-toi de l'histoire de Joseph lorsqu'il était en prison. Est-ce que c'est Joseph qui a eu besoin du gouvernement ou c'est le gouvernement qui a eu besoin de Joseph? C'est le gouvernement qui a eu besoin de Joseph. Ils sont partis le tirer de la prison. Alléluia. La bataille de David contre Goliath. C'est Dieu qui a emmené David dans la fête, mais c'est David qui a emmené Dieu dans la fête. C'est David qui a emmené Dieu dans la fête. Alléluia. J'aimerais t'interpeller sur ta situation, bien-aimé. Lorsque tu ouvriras ta Bible, bien-aimé, tu ne verras plus la taille de ta situation, mais tu verras la taille de ton grand Dieu. Bien-aimé, ne présente pas ta situation à Dieu, mais présente ton grand Dieu à cette situation. Comme ce paralysé qui disait, je n'ai personne pour me faire descendre dans la piscine. Quand l'eau se met en mouvement, bien-aimé, que les gens interviennent ou pas, bien-aimé, Dieu interviendra. Bien-aimé, oui, si les gens n'ont rien à faire avec toi, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Comme le cas de ce paralysé, il n'y avait personne pour le faire descendre dans la piscine. Si autre chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera, bien-aimé. Comme le cas de ce paralysé. Lorsque les hommes te ferment une porte, Dieu t'ouvrira une fenêtre qui est la parole de Dieu. C'est là ta vraie vie, c'est là ton vrai destin, bien-aimé. Même si ce chemin ne te plaît pas, mais prends-le et tu verras la différence plus tard, bien-aimé. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu regarde ta traversée, mais il voit ta fin. Donc, attache-toi à celui qui voit ta fin. Et non à celui qui fait semblant d'être là, qui a juste besoin du Saint-Esprit. Comme le cas de ce paralysé. Depuis ces années, il avait juste besoin d'une seule personne, qui est le Saint-Esprit. Ma prière pour toi en ce jour, que tu reçois cette grâce-là. Que ce don-là descende dans ta vie. Qu'il ne soit pas sur toi, mais qu'il soit en toi. Oui, bien-aimé, comme ce paralysé, qui n'avait pas besoin des gens qui faisaient semblant d'être là. Je n'ai personne pour me faire descendre dans la piscine. Mais il avait juste besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Comme le cas de ce paralysé, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence dans sa vie. Oui, comme Jonas dans le ventre du poisson, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence dans sa vie.
Comme David dans l'humiliation de la vallée, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence dans sa vie. Comme Joseph sans papier en Égypte, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence dans sa vie dans cette prison, bien-aimé. Oui, comme Daniel dans la fosse au lion, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence, bien-aimé. Oui, bien-aimé, comme Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise de feu, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Bien-aimé, si les gens n'ont rien à faire avec toi, comme le cas de ce paralysé, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi, bien-aimé. Oui, bien-aimé, même Sarah dans sa stérilité, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Même Élisabeth dans la honte, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Même Rebecca dans la tristesse, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Même Léa dans la frustration, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Même Anne dans les douleurs, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Même Mephibosheth, l'orphelin, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Même Élie sans abri, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Même Moïse dans l'esclavage, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Même Abraham à la montagne, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence. Oui, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui a fait la différence, bien-aimé. Ma prière pour toi, que tu reçois cette grâce en ce jour, bien-aimé. Que de cette même manière, tu entres dans cette semaine. Que tu ne sautes pas bredouille, bien-aimé. Que tu sautes avec quelque chose. Ma prière pour toi, que quelque chose se passe dans ta vie, bien-aimé. Que, bien-aimé, comme le cas de Jean-Baptiste dans le désert, que le Saint-Esprit fasse la différence dans ta vie en ce jour. Que le Saint-Esprit fasse la différence dans ta vie en cette saison. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, comme Bartimée dans le désespoir sur le chemin de Jéricho, de la frustration, de l'amertume, que le Saint-Esprit fasse la différence. Oui, dans ta vie. Oui, bien-aimé, comme le rejet d'Ismaël, que le Saint-Esprit fasse la différence à ton sujet. Oui, comme, bien-aimé, la solitude d'Isaac, que le Saint-Esprit fasse la différence à ton sujet. Demeure béni. Shalom. Il n'y avait personne pour le faire descendre, bien-aimé. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Jésus l'a fait descendre. Prends ta natte et marche. Je prie en cette semaine, bien-aimé, que tu prends ta natte et que tu marches au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas là où tu te situes, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais je crois en ce Dieu qu'en cette saison, tu prendras ta natte et tu marcheras au nom de Jésus-Christ.